un frère qui courtisait une sœur et qui ne savait pas comment faire. Vous savez, il y a ces fois où vous avez envoyé tous les signaux, mais la personne n'a rien capté. Le frère, il a envoyé tous les signaux, la sœur n'a rien capté au début. Quand le frère commençait à se fatiguer, il ne savait pas comment sortir la chose. Vous savez, il y a des jours, ça vient. Et puis, ça ne sort pas. Le frère, la sœur a finalement compris. Mais le frère n'arrivait pas à le dire. Il a tout fait, il a tout fait. Bon, la sœur, elle a prié. Vous savez, il y a des moments où c'est vous maintenant qui priez, que les frères ouvrent leur bouche pour vous parler. Ah, les sœurs savent de quoi je parle. Seigneur, ouvre sa bouche, ouvre, qu'il parle, qu'il parle. Alors, je m'imagine qu'elle a fait des prières pareilles. Et un jour, ils se sont vus avec le frère. Et puis, il dit, mon frère, mais si tu m'aimes, dis-le. Il a dit, le. Les gars, il a cru que tout ce qu'il fallait dire, c'était le. Parce qu'elle a dit, dis-le. Elle a dit, de tout le temps que je me battais à sortir une phrase, il fallait juste dire le. Il a dit, le. Vous savez, c'est un peu difficile, vous savez, de vivre une relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est ce qui rend aussi des fois difficile notre vie de prière. Parce qu'après, quand vous causez avec quelqu'un, ça dure parce que vous le voyez. Pendant que vous parlez, vous regardez son visage. Pendant que vous parlez, vous regardez son shirt. En le voyant, vous êtes des fois distrait, vous prenez le temps dans votre conversation. Mais quand vous priez avec Dieu, vous ne le voyez pas du tout. Du coup, si vous n'êtes pas très habitué avec lui, vous ne pouvez pas passer longtemps parce que vous ne le voyez pas du tout. Mais vous savez, l'amour de Dieu est totalement différent de notre façon d'aimer. Je me souviens toujours un jour, il y a un frère qui courtisait une sœur et qui ne savait pas comment faire. Vous savez, il y a ces fois où vous avez envoyé tous les signaux, mais la personne n'a rien capté. Le frère, il a envoyé tous les signaux, la sœur n'a rien capté au début. Quand le frère commençait à se fatiguer, il ne savait pas comment sortir la chose. Vous savez, il y a des jours, ça vient. Et puis, ça ne sort pas. Le frère, la sœur a finalement compris. Mais le frère n'arrivait pas à le dire. Il a tout fait, il a tout fait. Bon, la sœur, elle a prié. Vous savez, il y a des moments où c'est vous maintenant qui priez, que les frères ouvrent leur bouche pour vous parler. Ah, les sœurs savent de quoi je parle. Seigneur, ouvre sa bouche, ouvre, qu'il parle, qu'il parle. Alors, je m'imagine qu'elle a fait des prières pareilles. Et un jour, ils se sont vus avec le frère. Et puis, il dit, mon frère, mais si tu m'aimes, dis-le. Il a dit, le. Les gars, il a cru que tout ce qu'il fallait dire, c'était le. Parce qu'elle a dit, dis-le. Elle a dit, de tout le temps que je me battais à sortir une phrase, il fallait juste dire le. Il a dit, le. Et quand on a l'opportunité de parler devant le Seigneur, on n'a pas besoin de se retenir, n'est-ce pas? Et il arrivait qu'on arrive à l'église, qu'on commence le séminaire, on commence à enseigner la puissance de l'adoration. Et puis, là, je me rends compte que les gens n'ont pas nécessairement compris le point de départ. Le point de départ est censé être juste la définition. Et là, je pose la question, j'ai dit, qui connaît l'adoration et la louange? Les définitions que je reçois ne sont pas toujours très, très claires. Je vous donne un exemple. Qui connaît le bombardon? Ou la puissance du bombardon? Personne? Non? Vous voyez, la difficulté que vous avez, c'est le mot bombardon vous fait passer à une arme nucléaire. Tous ceux qui ont déjà imaginé une ville en train d'être bombardée sont complètement perdus. Le bombardon est un instrument de musique qui ressemble à, voilà, plus ou moins au tuba, plus gros comme ça. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le bombardon, vous ne connaissez pas la puissance du bombardon. Si vous ne connaissez pas l'adoration, vous ne comprendrez pas la puissance de l'adoration. Et du reste, je vais vous choquer peut-être en vous disant ça, il n'y a pas de puissance dans l'adoration. Il y a la puissance dans celui qu'on adore. Et les gens ont tendance à étudier l'adoration comme un sujet extrait qu'on peut étudier de manière personnelle et différente sans la personne de Dieu. La force de l'adoration, c'est qu'au bout de ce que nous faisons, de l'autre côté, il y ait vraiment un Dieu qui réponde par le feu. Ce n'est pas une chose qu'on allume nous-mêmes ici et on sait quoi faire et le feu va venir. La puissance de l'adoration, c'est la réaction de celui qui est adoré. Et donc, on se dit, si on pouvait participer avec l'Église et aider les frères et sœurs,
Tout au début, ma femme et moi, depuis 2011, nous avons commencé une école pour conducteurs de culte. Donc, on enseigne les conducteurs de culte pendant 6 mois. On leur donne la matière de la théologie, de la musique, de multimédia, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas venir, ça se trouve à Kinshasa. Nous sommes encore en train de travailler pour mettre tout cela en ligne et vous saurez. Mais si vous allez sur atomsenadej.org, vous pouvez déjà commencer à avoir un peu plus d'informations là-dessus. Après quoi, nous sommes dit, surtout un album qui va dans la même idée. Donc, parler du culte toujours. Donc, on a parlé du culte dans notre album. Et puis après, on a parlé donc de ce livre qui est sur la louange et l'adoration, qui s'appelle « Redéfinir la louange et l'adoration ». Ces livres, je l'ai écrit en ne mettant que des affirmations. Je n'ai pas fait des définitions de l'hébreu, du grec, de l'araméen. Je n'ai pas voulu vous embêter avec tout ça. Et je me suis dit, si on prenait 365 affirmations, chaque jour, une affirmation qui permettrait de bien comprendre l'adoration et qu'on peut bien définir et expliquer à l'intérieur. Ma femme a dit, 365, c'était beaucoup pour celui qui veut rendre les choses faciles. Il faut toujours écouter sa femme. Dites Amen. Alors... Si vous ne dites pas Amen, elles vont dire Amen elles-mêmes. Hein? Alors après, je lui ai dit, bon, on va en faire 101 affirmations, alors c'est plus facile. Mais c'était toujours trop. Alors elle m'a très bien convaincu, je bénis le Seigneur qu'elle ait fait, d'en faire que 25 à chaque publication. Donc on a fait 25 affirmations. Qu'est-ce que c'est? Je m'imagine que nous parlons, nous deux, vous et moi, et vous me posez la question, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que c'est que le culte? Qu'est-ce que c'est que la louange? Et je vous réponds, en vous donnant une petite définition, et puis je me mets à expliquer cette définition, d'où est-ce que je la tire dans la Bible, et j'amplimente cela par des exemples et des modèles seuls. Par exemple, ça c'est un exemple que j'utilise d'habitude, dans la page 74 du livre, vous trouverez une affirmation qui dit « On loue Dieu par la mémoire, l'expérience et la promesse. » OK? On loue Dieu par la mémoire, l'expérience et la promesse. On loue Dieu par la mémoire, ça veut simplement dire que lorsque nous venons louer Dieu, ce n'est pas à cause de la musique. Nous louons Dieu à cause de ce qu'il a fait et nous en avons le souvenir dans notre mémoire. Le psalmiste dit « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». La louange n'est pas qu'une activité spirituelle, elle est aussi intellectuelle. Il faudra faire participer ses souvenirs quand on vient louer Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu n'est jamais frappé de monotonie. Il dit jamais « J'en ai marre de que vous répétiez la même chose ». Vous savez, il n'a jamais dit ça au ciel, on dit tout le temps « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Il leur dit jamais « Changez un peu de couplet, ce chant-là, vous n'avez pas un autre ?» Si la monotonie vous arrive pendant que vous êtes éternel, vous serez très ennuyé. Alors, Dieu ne se fatigue jamais de vous entendre lui répéter exactement la même chose, si cette chose-là, c'est vraiment lui qui l'a faite. Et quand on vient louer, on n'attend pas les cantiques pour qu'on loue. Nous avons nous-mêmes dans notre propre tête une bonne mémoire pour nous souvenir de toutes les bontés de Dieu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la musique qui nous fait danser, ce sont les bontés de Dieu qui nous font danser. Moi, quand je n'ai pas de musique, je me souviens du jour où elle a été bon pour moi. Je danse sans musique. Ma femme et moi, nous avons pris l'habitude, chaque fois que le Seigneur nous visite, je la prends dans mes bras, on se met à danser sans musique. Mais notre cœur est rempli de ce souvenir-là. Dieu l'a fait. Et avant que Dieu ne place l'homme sur la terre, il avait déjà rempli la terre de toutes les raisons pour que l'homme, quand il arrive, il dise « Celui qui a fait ça existe réellement ». On puise dans notre mémoire les bonnes choses que Dieu a faites. Mais aussi on puise dans notre expérience, c'est-à-dire dans notre quotidien. Dieu le fait au jour même, pendant ce jour-ci. Il ne faut pas le dire aux absents. Je me souviens quand j'étais... Au début, on était fiancés. Quand on s'est mariés, au début, ma femme et moi, j'étais quand même un piètre mari. Je me souviendrai, on a fini notre lune de miel, on est rentré à Kinshasa, notre ville, la capitale de la RDC. Ce jour-là, je suis allé au boulot, je suis allé à l'église, donc je suis allé à mon bureau, j'ai fini. Et je suis sorti de là, c'était la première fois que j'ai eu au boulot depuis que j'étais marié. Je suis sorti, j'ai pris la droite pour aller prendre les transports qui me ramèneraient dans ma famille. Alors pendant que j'attendais le taxi, il est arrivé, j'entre, j'ai dit « Mais où est-ce que je vais? Je suis marié, moi, je m'habite plus là-bas. » Vous aviez promis de ne pas rire. Et vous imaginez, dans cette condition, un jour, je suis allé au bureau, 2 semaines après, elle m'envoie un SMS qui dit « Ah, chérie, ces derniers temps, je te sens distant. » J'ai dit « Ah, je crois que ça a commencé. » Puis elle me dit « Depuis ce matin, tu ne m'as rien dit. »
Ce matin, c'est pas avec elle qu'on a parlé là. J'ai dit, ça, on ne peut pas traiter ça à distance, il faut que je vienne. J'arrive face à face, elle me sert, on veut manger. Je dis, bon chérie, tu te souviens de l'SMS que tu m'as envoyé? Ça veut dire quoi? Non, ces derniers temps, je te sens un peu distant. Je dis, quelle distance? On s'est réveillés sur le même lit, on était juste à côté. Et puis elle me dit, non, mais ces derniers temps, tu m'as rien dit quand tu es sorti. Moi, j'ai dit, moi, c'est pas avec toi qu'on a parlé de ce qu'on devait donner comme argent avant de manger. Ça m'a pris du temps, vous voyez, pour que je puisse comprendre qu'une femme a besoin qu'on l'affirme chaque jour qu'on l'aime. C'est chaque jour qu'il faudra lui dire. OK. Voilà. OK. Bon. À tous les hommes qui sont dans la salle, ça, ce n'était pas pour moi, ça c'était pour vous. Il y a un message caché dans ça. Et alors, j'ai appris, vous savez, qui connaît ça mieux que nous? C'est Dieu, vous savez. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Dieu sait que nous avons chaque jour besoin qu'il réaffirme qu'il nous aime toujours. Et il fait de sorte que tu ne le loues pas que pour le passé, que tu le loues aussi pour quelque chose d'aujourd'hui. Une bonté fraîche de ce jour. Et enfin, pour finir, Dieu, on le loue par la promesse. Quand Dieu a promis, il a dit qu'il fera, il est sérieux, vous savez. Vous pouvez déjà commencer à danser comme s'il l'a déjà fait. Parce qu'en fait, vous voyez, Dieu, il ne parle pas et puis après, il va retrousser ses manches pour travailler. Non. L'œuvre de Dieu se trouve dans sa parole. L'action de Dieu est dans ce qu'il dit. Quand il dit sa parole, il lui revient jamais sans avoir accompli son dessein. Quand Dieu a parlé, il est déjà actif. Ok, c'est très important. Quand Dieu parle, il n'est pas passif. Quand il parle, il est actif. Il a dit que la terre soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il a juste dit, quand il a dit, c'est fait. Et quand Dieu a déjà parlé, c'est suffisant. Je regardais des matchs de football, j'ai vu des grandes équipes en train de jouer. Vous savez, des matchs où une équipe est en train de mener au score et l'autre équipe s'est dit, c'est le meilleur moment de faire entrer le meilleur joueur. Et ils se préparent, ils font entrer le meilleur joueur, celui que tout le monde connaît. Pendant qu'il se réchauffe encore, tous les supporters sont en train de crier son nom. Comme s'il a déjà marqué, il n'est même pas encore entré. À peine qu'il entre, tout le monde fait du bruit chaque fois qu'il tient le ballon. Oh, 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 oh. Mais ils sont en train d'être menés au score. Ils s'imaginent que les gars vont faire quelque chose. Et tout le temps qu'il est là, il crie son nom. Mais quelquefois, même quand ils ont crié, il n'a pas marqué jusqu'à la fin. Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est que Dieu marque toujours quand il intervient dans la vie de quelqu'un. Alors, avant même qu'il n'entre, commence à danser parce qu'il marquera toujours. Avant même qu'il n'intervienne, commence à chanter déjà parce qu'il finira toujours par accomplir ce qu'il a promis de faire. Je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu fera encore ce qu'il a promis qu'il va faire. Ses promesses sont suffisantes pour le louer. Ses promesses sont suffisantes pour l'adorer. Il le fera. Dieu capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.